La personne que nous consacrons aujourd'hui comme apôtre, c'est le pasteur Jean Kitoko, n'est-ce pas? Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour l'accomplissement de tes promesses. Dans ce couple, tu as choisi le pasteur Jean-Claude pour qu'il soit ici en Europe afin de te servir. À part pour l'œuvre qui doit se développer rapidement, car très bientôt le roi revient et le monde n'est pas prêt. Il faut multiplier les actions, multiplier la grâce de l'onction pour que le plus grand nombre soit gagné au Sauveur et le plus grand nombre soit envoyé gagner les autres. Je viens imposer mes mains sur ton serviteur ainsi que sa femme. Je prie en ce moment, selon les prérogatives que tu m'as accordées, de bénir les hommes de Dieu, de les consacrer à ton œuvre. Et miséricordieux, le Dieu que je sais, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu que je sais, je le connais, celui que je chante là, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix. Je le connais, celui que j'adore là. C'est le Tout-Puissant, le Dieu d'amour. Il ne me rend jamais selon mes œuvres, mais il regarde le fond de mon cœur. Son jugement est équitable, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu que je sais, je le connais, celui que je chante, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu que je sais. Que je sais, je l'ai donné. Celui que je chante est l'omniprésent. Le Dieu que je sais, c'est l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu d'amour. Le Dieu que je sais, je le connais. Celui que je chante, c'est le Créateur. Je sais, c'est le Tout-Puissant.
compassion, le Dieu d'amour. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas. Dieu est amour, est amour. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. L'amour de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas, ne connaît pas que Dieu est amour, est amour. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. Dekonangai Solo mama Soko pe omoni ba mosusu be ta mosolo mingi lula yango te tangaka mapamboli mapesi ye oyo bakosomba na mosolo te soko ya solo dekonanga tetanga nyonso tika moko ya solo ndeko nanga nyonso tika moko te solo kokamongolu na Yesu tanga ya solo ndeko nanga Je n'oublierai pas un jour, pendant que j'étais au ministère de l'accueil, j'étais comme un soldat. Même si tu es qui, si tu arrives pendant l'adoration, tu dois attendre. Et les gens sont allés lui dire, tu dois chasser cet homme. Et il répondait, si vous ne voulez pas, partez. Mais lui, il restera. Et ils sont partis. Moi, je suis resté avec lui. Non seulement je suis resté avec lui, voilà les fruits du travail. L'église est là, non seulement l'église est là, par la grâce, nous lui avons donné 2 petites filles. Non seulement il a engendré ses ministères, mais ses ministères a engendré. Non seulement ses ministères a engendré, mais dans le monde, nous avons engendré et adopté. Aidez-moi à accueillir. C'est lui que je ne peux pas remplacer. Ma joie est de te voir vivant. Beaucoup m'ont dit de t'abandonner. J'ai dit, pour remplacer avec qui? C'est par lui que nous allons écouter la parole. Nous recevons le docteur Célestin Kiboutou. Je demande aux techniciens, s'il vous plaît, si vous pouvez arranger très bien le micro. Gloire à Dieu. Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est une grâce de connaître les sauveurs. Si je devrais résumer ma prédication, je dirais, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Il a pardonné mes péchés. Il m'a sauvé. J'ai sa paix qui ne me quitte jamais au fond de mon cœur. Alors comme bonus, il a permis que je prêche l'évangile. Et c'est maintenant depuis 40 ans que je prêche l'évangile. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais utiliser un bon nombre de minutes pour essayer de tourner autour de l'apostolat. Et puis vers la fin, je vous donnerai quelques conseils. Voilà ce que je vais faire.
Et pour cela, je vous propose de lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 13, les livres des Actes, au chapitre 13. Ce n'est pas mon devoir, mais je voudrais reconnaître la présence de tous ces serviteurs merveilleux qui sont venus entourer leurs frères, qu'ils connaissent très très bien. Gloire à Dieu. Acte 13, à partir du premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est ici que nous trouvons une base biblique assez claire de l'apostolat. On n'utilise presque pas le mot apôtre en ce moment-là, mais le travail qu'ils vont faire pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, c'était l'apostolat. Alors, il faut vite dire que le 12 plus 1, la liste est clôturée. Tous les apôtres que Jésus lui-même avait choisis et auxquels s'est ajouté un qui est l'apôtre Paul, cette liste-là est clôturée. Donc nous ne sommes pas en train de célébrer le 14e apôtre ce soir. Mais le ministère apostolique est resté. Pourquoi? D'abord, parce que les actes des apôtres, c'est un livre sans conclusion. Cela veut dire qu'il y a des chapitres qui s'ajoutent d'année en année, de siècle en siècle, jusqu'à notre temps. Il est normal donc que le ministère apostolique se poursuive. Alors finalement, c'est notre professeur Jean Calvin. C'est lui qui nous a expliqué quelle est la situation de l'apostolat aujourd'hui. Jean Calvin dit: des hommes que Dieu choisit et charge d'une mission pour aller traduire, transformer le monde en monde de disciples de Jésus-Christ. Donc, les apôtres aujourd'hui sont des hommes sans frontières. Ils vont partout où Dieu les envoie. Tantôt pour implanter des églises, tantôt pour soutenir des églises qui existent. Partout où on reconnaît leur travail, ils sont accueillis. Mais je vais vous dire une chose. Un apôtre, c'est un homme désirable. Parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler, il y a le feu qui jaillit de sa bouche. Et vous êtes touchés, vous êtes édifiés, et vous voulez qu'il continue. Parce que Dieu a mis dans sa bouche une parole pas seulement succulente, mais revivaliste, qui renouvelle, qui fortifie et qui transforme. Nous avons besoin des apôtres. Alors, avant d'aller plus loin, je vais déjà vous dire que nous parlons rarement des apôtres. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur eux, c'est une onction persécutable. Voilà, j'ai créé un mot. C'est l'onction qui est sur un apôtre, on la persécute. Et donc, si tu exposes un apôtre, tôt ou tard tu entendras, boum, on a tiré sur lui, à cause de l'onction qui est sur lui. Un apôtre est en danger. Si vous suivez l'histoire de 13, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai passé un peu du temps à essayer de poursuivre au travers de l'histoire où est-ce qu'ils sont allés, comment ils ont terminé. C'est terrible. Juste l'un d'entre eux que vous connaissez très bien, l'apôtre Pierre, il a été crucifié.
à la fin de ses jours. Mais il a demandé une seule faveur. Il a dit, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de ne pas me crucifier, mais je vous demande de me crucifier la tête tournée vers le bas, car je ne suis pas digne d'être crucifié comme si j'étais le sauveur du monde. C'est ça l'apostolat. C'est un travail sans salaire. C'est un travail sans compter. C'est un travail difficile. Alors, parmi ces apôtres, dans ce travail des apôtres de l'Église de notre temps, je voudrais attirer votre attention sur 5 responsabilités qu'ils reçoivent de la part de leur maître, Jésus-Christ. Première responsabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduire des territoires en royaume de Dieu en s'appuyant sur l'ordre suprême. Matthieu 28, 18 et suivant. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ils partent avec cette mission de réduire, de traduire le monde entier en royaume des cieux. Et aujourd'hui, on est surpris de voir qu'effectivement, en Chine, il y a maintenant des églises. Il y a maintenant le partage de l'évangile sans qu'on soit tué. C'est ça ce que Dieu peut faire au travers de ces ministères. Deuxièmement, ils ont reçu les clés du royaume. Ils ont reçu les clés du royaume. Alors, quelles sont ces clés du royaume? Je ne peux pas prendre le temps de tout donner, mais je retiens 3 clés principales. La première, c'est la foi qui déplace les montagnes. Ils croient vraiment que Dieu peut faire tout ce qu'il dit dans sa parole. Et ils agissent comme tels. Deuxième clé, ils prient avec sacrifice, mais aussi dans l'entente. Avec sacrifice, parce qu'il arrive, comme dit l'apôtre Paul, de souvent jeûner, et souvent jeûner. C'est-à-dire se priver de la nourriture et se priver du confort pour uniquement prier à la place. Mais aussi la prière de l'entente, c'est-à-dire s'accorder avec lui pour prier. Parce que si tu n'es pas en accord avec les autres, c'est-à-dire en amitié, c'est-à-dire en entente avec les autres, vous ne pouvez pas prier efficacement. C'est la raison pour laquelle à l'église, il faut qu'il y ait la paix. Parce que s'il y a la guerre à l'église, vous ne pouvez plus prier. Or, la prière, c'est la clé de toutes choses. C'est par elle que nous pouvons recevoir beaucoup de choses de la part de notre Dieu. Et enfin, troisième clé, c'est pour établir le pardon au cœur de l'Église. En 5 petits éléments, qu'est-ce que les premiers disciples ont utilisé comme moyen, comme voie, comme stratégie pour évangéliser le monde? Parce que savez-vous, si ce travail-là n'était pas fait, le christianisme serait tout simplement comme une petite religion d'une tribu quelque part. Hein? Vous avez entendu parler de Bundudia Congo? Peut-être non. Mais imaginez que Bundudia Congo était la seule doctrine pour aller au ciel. On serait foutu. On serait foutu. Parce que c'est une petite religion dans un petit coin. Mais pour que le christianisme devienne mondial, il a fallu des stratégies. Et c'est les 5 principales stratégies que je trouve là, c'est d'abord la place de la prédication. Quand le temps de se préparer pour la prédication, paye le prix. Et quand tu as fini de préparer, mange ta prédication comme si tu allais à un examen. Billy Graham a dit, je dois répéter ma prédication 25 fois avant de me sentir à l'aise de me préparer, de me présenter devant le peuple de Dieu. La
prédication. Parce que c'est elle qui brise l'incrédulité, la rébellion, les péchés, et surtout qui retire l'ignorance pour la remplacer par la connaissance. Les témoignages des chrétiens, ça c'était la stratégie aussi qui était utilisée, c'est-à-dire dans l'église primitive, les gens parlaient de leur conversion tout le temps dans les cultes. Il y avait des espaces, des places réservées. Qui veut dire comment il s'est converti? À moi. Ils viennent devant et chacun raconte comment il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. C'est parce que l'église qui n'entend pas régulièrement les témoignages du salut sera bientôt remplie d'hommes et femmes qui ne sont pas nés de nouveau. Et vous pouvez vous imaginer que vous avez une église de 100 personnes, de 200, peut-être même plus, mais 50% ne sont pas nés de nouveau. Quand Jésus reviendra, ils iront en enfer comme les païens qui ne sont jamais venus à l'église. Ils savent chanter. Ils savent peut-être même réciter des versets. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, vous le savez. Allez voir Papa Jean-Claude à la fin, il vous expliquera. Et les actes de bonté et d'amour, les actes de bonté et d'amour, ne cessez pas de faire le bien. C'est chez vous là-bas, au Canada, qu'il s'est passé quelque chose à Montréal, avec cette église Bonne Nouvelle, lorsqu'il y avait le froid et la neige. Et alors, qu'est-ce que les pasteurs et son équipe ont décidé? Ils ont dit, nous fermons l'église et nous faisons de notre temple un centre de ravitaillement pour de nourriture. Et les gens du quartier ont commencé à venir au temple, pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour simplement se faire servir. Et ils ont donné l'instruction, ne priez avec personne, ne vous adressez à personne, ne lui dites pas, donne ta vie à Jésus, ne dites rien. Prenez le pain, donnez. Prenez les légumes, donnez. Et ainsi de suite. Et les poulets, donnez. C'est tout. Pendant une année. Église fermée, centre de bienfaisance pendant une année. Vous comprenez que quand ils ont réouvert l'église a multiplié. Pourquoi? Parce que les gens étaient touchés par ce que Dieu peut faire au travers de l'amour des chrétiens. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à une brève présentation de la vision de l'Église. Nous allons inviter le professeur Guy Aoundou, s'il peut s'approcher. Est-ce qu'il est là, Papa Guy est là? Ah, il est au fond. Il va arriver. Nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Il va nous présenter la vision de l'Église. Et nous rendons grâce au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi on vous a mis au fond. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous fêtons le 20 ans de l'Église. Je vais rapidement vous parler de cette œuvre, comment elle est née et comment aussi elle a évolué. Au commencement, il s'agissait d'une cellule de prière de maison de l'Église internationale de Bruxelles, en Flandre orientale. Elle tenait ses réunions de prière à Alost sur rue Erstag 33 au domicile de la diaconesse Patricia. Cette cellule a connu des difficultés dans son fonctionnement et une certaine léthargie suite aux discordances d'horaires de travail des frères et sœurs. Pour relancer ces activités, son responsable,
le diacre Jean-Claude Kitoko avait décidé de sensibiliser les membres en y associant aussi bien les bien-aimés de l'EIB nouvellement aménagés dans la région, à Alost et ses environs. Suite à cette sensibilisation, il y eut une réunion au cours de laquelle la majorité des membres avaient décidé d'organiser un agape en fin 2005 pour évangéliser et redynamiser la cellule qui était sur le point de s'éteindre. À l'occasion, 2 serviteurs de Dieu avaient prophétisé sur l'avenir et le devenir de cette cellule et avaient déclaré que de cette cellule naîtra une église. Par rapport à l'organisation de cet agape, quelques préoccupations en étaient issues qui allaient aboutir à la mise sur pied de l'Église internationale de la Flandre orientale. Il s'agit des questions suivantes. Comment organiser l'agape sans un local pour la cérémonie? Que faire des personnes qui seront gagnées lors de cette évangélisation? Les réponses à ces questionnements ont conduit à l'implantation d'une église locale avec pour vision l'évangélisation de la population flamande de la région orientale, spécifiquement de la ville d'Alost et toute sa périphérie. Parmi les pionniers de cette œuvre, il importe de citer Jean-Claude Kitoko, berger et porteur de la vision, la diaconesse Patricia Eliasi, le frère Lambert Mboma, les sœurs Naomi Wamushala, Rose Mujinga, les familles Nitu, Moïse Chitwenou, Franck Ngoma, Nicolas Landou, Roger Cléma Ekanga et bien d'autres encore. Le 8 janvier 2006, il y eut le culte d'inauguration de l'Église internationale de la Flandre orientale dans un local situé à Alost. Les prochaines séances de ces cultes eurent lieu les après-midi dans un local en sous-location auprès de l'église évangélique d'Alost qui se réunissait dans la matinée sur Dr Joseph Kleskenstraat, numéro 11. La collaboration avec cette église a été harmonieuse et dans la compréhension mutuelle pour l'intérêt du Christ notre Seigneur. À la vue du travail accompli, le 22 décembre 2007, le Seigneur a permis à travers son serviteur, le révérend Kibutu, la consécration du diacre Jean-Claude Kitoko en qualité de pasteur de l'EIFEO. Par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ et suite au nombre toujours croissant de ses membres, l'EIFEO a décidé de passer de la sous-location à la location d'une autre salle dans un bâtiment situé sur Ninov Steenweg 84A à RM Bodegem, où elle a aménagé en juin 2009. Toujours sous la grâce de notre Seigneur, l'EIFEO a résolu de s'engager dans l'acquisition d'une propriété pour ses activités. C'est donc depuis le 9 mai 2014 que l'EIFEO dispose désormais d'une adresse fixe où elle tient ses cultes sur Churchill Steenweg numéro 30 à RM Bodegem, à la périphérie d'Alost. Que Dieu soit béni pour sa fidélité au jour le jour et pour sa main qui guide cette œuvre. En sa qualité d'église fille, EIFEO confesse la même foi que l'Église internationale de Bruxelles, à savoir, nous croyons en un seul Dieu existant éternellement en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur, sa divinité, sa naissance virginale, sa vie sans péché, ses miracles, sa mort substitutive à la croix, sa résurrection corporelle, son ascension jusqu'à la droite du Père et son prochain retour corporel sur terre avec puissance et gloire. Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Il convainc du péché, du jugement, de la justice et éclaire l'intelligence. Il régénère et demeure dans le cœur du croyant. Il les baptise, il les remplit, il les sanctifie, il les qualifie dans les témoignages et dans les ministères. Nous croyons à l'inspiration divine de la Sainte Bible. Elle est infaillible car il n'y a aucune fausseté dans tout ce qu'elle déclare. Elle fait autorité suprême en matière de foi et de vie. Nous croyons en l'état des pécheurs de tout homme
sa culpabilité totale et universelle qui les soumet à la colère et à la condamnation de Dieu. Nous croyons au salut de l'homme grâce à l'effusion du sang de Jésus-Christ et la régénération du Saint-Esprit au moyen de sa foi et non par les œuvres. Nous croyons à la résurrection corporelle des croyants et de non-croyants, les premiers pour la vie éternelle, les seconds pour la condamnation éternelle. Nous croyons à l'Église de Jésus-Christ, en son expression locale, le meilleur moyen donné aux croyants pour persévérer dans la foi et témoigner Jésus-Christ pendant leur génération, au sacerdoce universel de tous les croyants qui constituent l'Église universelle, le corps dont Christ est la tête. La vision de l'EIFEO s'inscrit dans la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples. Il s'agit notamment 1. Répandre le message du royaume dans la région de la Flandre orientale. 2. Faire lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes libérés de tout joug d'esclavage et animés d'un esprit nouveau afin d'apporter un impact positif dans leur environnement et leur époque. 3. Susciter de véritables adorateurs qui font descendre le règne de Dieu sur la terre. 4. Faire l'apostolat en édifiant à travers les conférences et séminaires ainsi qu'en équipant au chant et encadrant les jeunes serviteurs. Pour réaliser cette vision, l'EIFEO collabore avec d'autres églises et ministères, soutient les églises en difficulté et met son cadre au bénéfice de programmes qui unissent et affermissent le corps du Christ. Dans la concrétisation de cette vision, l'EIFEO articule son action autour de 4 axes dénommés écoles. École de la maturité, il s'agit d'une structure qui accompagne ses membres à atteindre la maturité afin de ressembler à Christ. Pour ce faire, elle organise des études, des exhortations et des réflexions fondées sur la parole de Dieu, la Bible. Le but est d'enseigner, de convaincre et d'instruire dans la justice afin de faire parvenir ses membres à une maturité spirituelle et d'être utile à l'œuvre selon 2 Timothée 3, 15, 18. École de vainqueurs, le but de cette structure est de conduire les chrétiens dans la victoire absolue et c'est dans tous les domaines de leur vie, spirituelle, conjugale, professionnelle, mentale, physique, matérielle et sociale. Pendant le programme de l'école des vainqueurs, les participants expérimentent l'atmosphère de la gloire avec pour conséquence les délivrances des âmes, les guérisons miraculeuses, les exaucements inattendus. À travers cette école, une formation de combattants spirituels est donnée aux participants et révèle les stratégies pour vaincre l'ennemi. L'école des vainqueurs transforme les chrétiens et les amène à être endurants dans la prière, solides dans la foi, stoïques dans la souffrance qui précède souvent la gloire. École du bonheur, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et l'EIFEO a compris que la force d'une communauté chrétienne réside également dans la stabilité et le bonheur de couple en son sein. Pour amener la famille à être la cellule de base de la société, l'Église internationale de la Flandre orientale organise régulièrement des activités axées sur le couple et la famille. Il s'agit entre autres des dîners de couple et d'enseignements sur la famille. Ces programmes apportent un rafraîchissement, une restauration et produisent très souvent un nouveau départ pour le couple en difficulté. Le succès de ces programmes fait que certaines églises s'y associent activement et en ont aussi fait un programme de leurs églises. Enfin, école de ministère, la Bible pose la question de savoir si un aveugle peut-il conduire un autre? Et elle répond qu'ils tomberont tous deux dans un trou. Pour éviter cet écueil, l'EIFEO organise aussi régulièrement la formation sur le leadership et les disciplats afin de préparer les futurs leaders à leurs responsabilités. Le sectarisme et la déviation proviennent souvent du manque de formation et de la méconnaissance de la saine doctrine de ceux qui exercent une autorité au sein de l'Église. Il est important d'acquérir la science en plus de l'onction et l'information avant l'action.
les enseignements de l'école des ministères sont une grande bénédiction pour l'Église locale et les corps du Christ. Ils font l'objet de nombreuses sollicitations de la part des serviteurs de Dieu d'ailleurs. En ces jours de son anniversaire, l'EIFEO vous souhaite un agréable moment de communion fraternelle et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Amen. Je vais inviter le docteur y aller pour un témoignage. Pendant que le docteur s'approche, nous pouvons acclamer le Seigneur. Shalom à tout le monde. J'ai pas entendu un bon shalom. Je vais pas être très long, mais je voudrais dire une ou deux choses à propos de la personne que nous voulons honorer ce soir. L'Église internationale de la Flandre orientale a 20 ans, comme nous le savons tous. 20 ans, c'est très long. C'est un long parcours en plusieurs étapes. Des étapes semées d'embûches, des combats, d'épreuves que sans la grâce de Dieu, il est impossible de franchir et d'en sortir plus que vainqueur. Chaque fois que je pense à Pasteur Jean-Claude, à son parcours dont j'ai été aussi témoin parmi tant d'autres aînés qu'il a côtoyés, je pense toujours à ce texte d'Ésaïe, au chapitre 1er, où il est dit « Si l'Éternel ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Gomorrhe, nous ressemblerions à Sodome. » Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe à cause de l'iniquité qui était devenue à des niveaux inimaginables. Dieu avait décidé de détruire ces villes. Il y a envoyé une pluie de feu, de soufre. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce que cela représente. Le soufre est un élément chimique qui, lorsqu'il est combiné à l'oxygène par la combustion, c'est-à-dire ça brûle, vous avez le dioxyde de soufre, qui est un composé très toxique, qui pue d'ailleurs comme des œufs pourris. Et lorsque l'eau tombe, le dioxyde de soufre se combine à l'eau et donne de l'acide sulfureux. Ça veut dire que ça détruit tout. Mais, comme dit Ésaïe, si Dieu ne nous eût conservé un faible reste, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont quitté. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont combattu. Mais Dieu lui a conservé un faible reste à partir duquel nous voyons le travail, le fruit de ce travail aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Il y a eu la grâce de Dieu en faveur de l'EIFO, mais aussi la grâce de Dieu en faveur de cet homme. Ça fait des années que je le connais. Moi, je suis dans les domaines scientifiques en même temps que je suis bishop d'une église. Je viens d'Anvers, ce qui fait qu'on est dans la même région. Et nous nous sommes connus il y a des années.
Certains vont me regarder et dire, il est petit frère ou grand frère. Eh bien, je suis l'aîné de notre apôtre. Et ce qui m'a toujours impressionné, marqué, depuis que je le connais, je n'aime pas beaucoup aller à des séances comme ça parce que la plupart du temps, il y a des gens qui viennent témoigner des choses dont ils ne sont pas toujours eux-mêmes convaincus. C'est depuis l'année passée qu'il m'a demandé de venir et j'ai dit, je vais décaler tout pour être là, pour t'honorer. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a un grand amour pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. J'ai connu énormément des serviteurs de Dieu. Je parcours le monde comme la plupart d'autres serviteurs de Dieu. Mais trouver par les temps d'aujourd'hui, excusez-moi avec tout le respect que je lui dois, des jeunes gens, parce que nous, on est de la génération des vieux, mais en tout cas trouver des hommes qui ont un tel amour de Dieu, qui ont un tel amour pour l'œuvre de Dieu, ça devient un petit peu rare. Un homme qui est caractérisé par une constance, une fidélité, persévérance et la foi à toute épreuve. N'eût été ces caractéristiques, certaines étapes par lesquelles il est passé, il ne les aurait jamais franchies. Jamais, croyez-moi. Lorsque j'ai l'occasion de témoigner pour lui, je parle toujours du travail extraordinaire et de la grâce que Dieu lui a faite. Mais c'est aussi parce que c'est un homme de prière. Un homme de prière qui sait aussi organiser les choses. Et je ne suis pas venu ici vraiment juste pour le vanter, mais c'est un homme qui est loyal, très loyal. Lorsqu'il s'attache à quelqu'un, il ne le quitte pas. Vous savez que beaucoup de gens lui ont dit de quitter le patriarche Kibutu, s'en éloigner. Mais il lui est resté fidèle, loyal jusqu'à ce jour. Je suis content de les voir comme papa et son fils assis l'un à côté de l'autre. Cette loyauté n'est là pas simplement vis-à-vis de son père et son père spirituel. Il a également vis-à-vis de tous les aînés qu'il a côtoyés. Souvent même quand je ne l'appelle pas, c'est lui qui m'appelle pour me dire, parce qu'il y a des moments aussi il m'appelle papa. Ça fait des années, ça fait des mois, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Et ça fait du bien. Il est d'une grande humilité aussi. Très humble. Vous savez, aujourd'hui, même chez nous, les serviteurs de Dieu, lorsque quelqu'un a un don ou une grâce particulière, ils sont pas vannes, ils fanfaronnent, comme si cela venait de lui. Il est toujours resté simple, il est toujours resté humble. Et je crois que c'est aussi à cause de cela que tous ceux qui l'ont côtoyé l'aiment. Parce que moi, je peux vous dire que je l'aime énormément. Alléluia. J'aime sa famille. Je me rappelle ensemble avec Papa Kibutu, nous avons célébré le mariage de notre fille aînée. Et c'était merveilleux. C'est un homme, vous vous attachez à lui. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Mais certaines qualités qui nous donnent d'avancer ensemble, en tout cas, un grand nombre de ces qualités, nous les retrouvons chez cet homme. Et je bénis le Seigneur parce que, au-delà de la foi, de la persévérance, de la prière qui le caractérise, c'est un homme qui a un esprit
sacrifices. On l'a dit. Et je me disais pendant qu'on parlait de lui, qu'on m'est dévancé. Un esprit de sacrifice énorme et quelqu'un qui n'hésite pas à poser des actes concrets, des actes de piété à l'égard de la maison de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse toujours aller de l'avant. Un travailleur acharné et non, il s'est fatigué aussi. Très acharné. Et vous savez, il y a un domaine aussi aujourd'hui que nous déplorons souvent chez certains hommes de Dieu. C'est que c'est un homme qui est dans la sanctification permanente. Ceux qui ne le connaissent pas ne comprendront pas très bien ce que je dis. Mais il a une telle crainte de Dieu et une telle horreur du péché. Et même dans les moments où certains se seraient allés, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté dans le chemin de la sanctification. Cette église a beaucoup évolué. Nous bénissons le Seigneur. C'est aussi parce que Dieu lui a donné des personnes qui l'ont bien entouré, qui travaillent avec lui en communion, en symbiose, en osmose. Mais c'est lui qui porte la vision. Parce que si on n'a pas la vision, si le leader n'a pas la vision, le peuple est sans frein. Le peuple se disperse. J'ai voulu donner ce court témoignage pour dire à toute l'Église, et pas simplement l'Église de Flandre orientale, et pas simplement l'Église internationale. Moi, je fais partie de la dénomination de l'Église de Dieu en Belgique. Et je donne ce témoignage pour que tous ceux qui peuvent le rencontrer sachent, ils peuvent lui ouvrir la porte de leur église, ils peuvent l'inviter sans avoir peur qu'ils viennent avec une fausse doctrine, qu'ils viennent avec des pratiques qui sont parfois rédhibitoires aujourd'hui. C'est un homme sérieux. Je remercie le Seigneur, en tout cas, de l'avoir rencontré il y a bien des années, et je prie qu'il continue à l'utiliser. Aujourd'hui, nous allons faire ce que nous allons faire pour l'honorer, parce que c'est vrai, comme l'a dit le docteur Kibutu, cet homme ne peut pas juste être un pasteur. Alléluia. Nous allons l'élever au rang des bishops et d'apôtres, parce qu'il parcourt le monde, il porte l'évangile. Tout ce que les pasteurs, le docteur Kibutu a dit ici, c'est ce qui les caractérise en termes de ministère. Implanté, se sacrifier, insuffler, communiquer ce qu'il a à d'autres, pour que d'autres, c'est ce qu'on appelle en chimie, en physique nucléaire, provoquent une réaction en chaîne. Vous bombardez l'uranium qui libère 3 neutrons, frappe encore un autre noyau et vous avez la réaction en chaîne. Je prie que véritablement la réaction en chaîne au travers de son ministère se produise. Qu'il n'y ait pas ces bombes atomiques qui libèrent des radiations négatives, mais la bombe atomique du ciel, au travers de laquelle les âmes se tourneront vers le Seigneur. Merci de l'aimer et de continuer à le soutenir. Merci, Pasteur Jean-Claude, d'être ce que tu es et de le demeurer. Nous savons que tu le resteras avec la grâce de Dieu et que ce travail ira toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu le bénisse. Nous allons procéder maintenant à
l'étape de l'ordination et remise. Alors, nous allons demander à l'apôtre de s'avancer ici. Et à Maman Fifi aussi, tu peux passer. La personne que nous consacrons aujourd'hui comme apôtre, c'est le pasteur Jean Kitoko, n'est-ce pas? Et Maman Fifi, c'est son épouse qui l'a accompagnée jusqu'aujourd'hui. Et notre prière qu'elle soit aussi bénie, qu'elle reçoive aussi l'onction nécessaire pour soutenir son mari dans son apostolat. Et nous allons demander au couple de se tenir à genoux. Voilà. Et je demande aussi au pasteur Kibout de s'avancer. Avancez-vous. Et puis, bien-aimés, avancez-vous aussi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, c'est aussi. Nous allons trouver de cette grâce pour qu'il soit vraiment béni ce soir. Et tous ensemble, devons nos mains vers le ciel. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour l'accomplissement de tes promesses. Dans ce couple, tu as choisi le pasteur Jean-Claude pour qu'il soit ici en Europe afin de te servir. Il a commencé comme quelqu'un qui torchonne dans l'église, quelqu'un qui travaille en tant que protocole à l'église. Et finalement, selon les témoignages que nous avons appris, il est devenu intercesseur et responsable même des intercesseurs. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Kibuku a eu la vision de le consacrer, de l'envoyer en tant que pasteur. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble ici pour témoigner, après le travail qu'il a accompli, que non seulement il est tout simplement un pasteur, mais il est aussi apôtre selon les enseignements que nous avons entendus ce soir. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la puissance du Très-Haut repose sur toi et sur ta femme, ton épouse, afin que l'œuvre que vous avez battue, l'œuvre que vous avez commencée, puisse aller de l'avant et que tu agisses comme apôtre selon ce que la Bible déclare. Merci Jésus de ce que tu as fait dans le temps. Et aujourd'hui, ton serviteur est consacré en présence de plusieurs témoins venant de tous les coins du monde pour assister à cette célébration. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vais demander aux hommes de Dieu qui sont là, avancez et vous lui imposez les mains sur les épaules et vous priez aussi pour lui. Imposez-lui les mains et priez. C'est toi qui mets à part pour l'œuvre qui doit se développer rapidement, car très bientôt le roi revient et le monde n'est pas prêt. Il faut multiplier les actions, multiplier la grâce de l'onction pour que le plus grand nombre soit gagné au Sauveur et le plus grand nombre soit envoyé gagner les autres. Merci pour cet homme dûment qualifié pour accomplir ce travail de ta part et nous le soutenons en posant nos mains sur lui. Patriarche, je viens imposer mes mains sur ton serviteur ainsi que sa femme. Je prie en ce moment, selon les prérogatives que tu m'as accordées, de bénir les hommes de Dieu, de les consacrer à ton œuvre. Aujourd'hui, c'est le tour de ton serviteur et de ta servante. C'est pourquoi je déclare devant cette assemblée, devant des hommes qui sont là, qui ont posé les mains sur ton serviteur, qu'à partir de ce soir, Pasteur Jean-Claude
tu es devenu apôtre de l'évangile. Que Dieu te bénisse. Notre couple pastoral de la part de tes filles. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir? Trophée de fidélité. Encore célébrer le grand Dieu, celui qui a été avec nous durant ces 20 années. Nous voulons le rendre de multiples actions de grâce. Alléluia. Entre les colonnes, j'avance dans tes parvis. Céleste me ravit, chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher. Je viens m'accrocher loin de tout péché devant la main cachée où le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Oh Seigneur, nous t'adorons, car il n'y a point de Dieu comme toi. Cet après-midi, nous venons encore lever ton Saint-Nom. Nous venons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange. Toi qui mérites nos actions de grâce. Je suis servi. Je